Que la paix soit surtout bien guidée. Vous qui m'écoutez, c'est peut-être la première fois que vous suivez mes interventions. Je souhaite à travers cette intervention rappeler deux choses. La première, c'est de vous dire que les mots, comme on dit, sont censés rendre compte de la réalité. Du moins, à travers les mots, on essaye de rendre compte de la réalité, d'une réalité. Bien sûr, la réalité des uns est parfois différente de celle des autres. Du moins, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, par exemple depuis tout petit, le regard qu'on a des choses peut être totalement différent du regard qu'a une autre personne sur la même chose. Vous comprenez? Donc, mais bon, on s'efforce avec les mots quand même de décrire une réalité, de parler d'une réalité. Et puis, les mots sont adaptés aussi au contexte. Au contexte dans lequel ils sont employés. Vous comprenez? Nous voyons par exemple dans la langue arabe, la langue du Coran. Vous pouvez par exemple voir, j'avais donné cet exemple-là il y a très longtemps. Par exemple dans la sourate 18, la partie où on nous parle du voyage de Dhul-Qarnayn. Je crois que c'est au verset 86. Nous avons l'expression Aynin Hami'a, qui est traduit par source boueuse ou source chaude ou, vous comprenez, source bouillante, source d'eau bouillante, en gros. Lorsque vous regardez cette expression, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'utilisation d'un terme ici, justement, qui renvoie à l'œil. Mais dans le contexte, œil ici, c'est la source. Vous comprenez? Ça signifie la source. Ici, dans le contexte. Et le sens de l'expression. Vous comprenez? Donc, lorsque vous observez ça, par exemple, voilà, on peut s'appuyer par exemple, du sens métaphorique ou peu importe, que nous évoque, par exemple, un organe. Chose, voilà, un organe, voilà, un corps, quelconque. Donc, nous trouvons ce genre de choses aussi dans le premier verset que vous trouvez dans le Coran. Vous comprenez? Lorsque vous ouvrez le Coran, le premier verset, c'est quoi? C'est le au nom de Dieu, on va dire tout simplement au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, qui peut être traduit de manière toute simple par au nom d'Allah, le miséricordieux, le clément. Vous comprenez?
Donc, tout d'abord, vous voyez déjà, bon, si c'est la première fois que vous ouvrez, ou vous avez ouvert le Coran sans tenir compte de tout ça, etc., vous pouvez voir d'emblée que, ici, le on, c'est-à-dire le bismi, on a Allah après, au nom d'Allah. Allah, sachez que c'est le nom suprême que Dieu s'est donné. Vous comprenez? Je dirais même pas que c'est donné, c'est son nom suprême. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce nom renferme ce qu'on appelle l'unicité divine, l'unicité du divin, déjà. Le fait qu'il n'y a qu'une divinité. Vous comprenez? Le nom est déjà ici une affirmation de ça. Vous comprenez? Allah, c'est carrément, c'est qu'une affirmation de ça. Qu'il n'y a qu'une divinité. Vous comprenez? Une divinité unique, l'unique divinité. C'est-à-dire ici nous avons, ce nom est formé de la base, où on a illah là-dedans, qui signifie divin ou divinité, ou Dieu, avec un petit d par exemple, et al. Donc, c'est comme si on disait al illah. Vous comprenez? Mais par combinaison ici, ça donne Allah. Vous comprenez? La formation ici, comment le nom est formé, c'est Allah. Comme si on disait, en fait, c'est comme si c'était attaché. En fait, c'est relié. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, genre, voilà, scinder en deux, vous comprenez? C'est lié. C'est comme si on disait le Dieu. Vous comprenez? Le Dieu. C'est-à-dire l'unique Dieu. Vous comprenez? L'unique. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire, juste avec ce nom, il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire, voilà, c'est une affirmation qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est-à-dire, il n'y a de Dieu, Dieu ici avec un petit d, que Dieu, Dieu avec un grand D. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, à la place de, par exemple, de dire Allah, on disait Dieu avec un grand D. Vous comprenez? C'est-à-dire, on dit, voilà, il n'y a que lui. Il est le seul, l'unique divinité. Il n'y en a pas autre. Vous comprenez? Donc pour dire Dieu avec un grand D en arabe, ici, ou quand on pense à lui, à l'unique divinité, c'est-à-dire c'est Allah. Vous comprenez? Allah. Voilà. Vous comprenez? J'espère que voilà, vous avez compris un peu comment les choses sont là. Et puis nous avons, c'est suivi de quoi? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman traduit par, vous voyez souvent les gens mettre le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, ils le traduisent par le très miséricordieux. C'est-à-dire que, ici, les gens en traduisant comme ça, ils ont voulu garder cette base-là, la miséricorde, vous comprenez, dans les deux. C'est pour cela qu'ils ont ajouté le tout et le très, vous comprenez? Alors qu'ils peuvent tout simplement dire le miséricordieux pour Ar-Rahman et pour Ar-Rahim mettre le clément, vous comprenez? Mais comme vous voyez, en fait, ça a le même racine. Bon, ça, bon, bon, la racine, ça a la même racine, la même base. Bon, vous voyez, donc,
Et ici, justement, à cette base-là, il y a une personne qui a osé traduire Ar-Rahman Ar-Rahim par le tout maternel, le très maternel. Or, c'est une grave erreur. C'est même du blasphème à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, lui, quand il parle de lui, c'est toujours au masculin. Vous comprenez? Par exemple, quand il dit Wallah, Wallah, vous comprenez? Il est Allah. Vous comprenez? Donc, et venir traduire ici par le tout maternel, le très maternel, c'est vraiment une grave erreur. C'est du blasphème, carrément, vous comprenez? Parce que la personne, bon, a regardé la racine de ces deux-là, la base, comme on dit la matrice, la base de tout ça, qui est l'appareil génital féminine, l'utérus, le vagin, si vous voulez. Donc, la personne s'est dit tout de suite que le vagin, l'utérus, bon, il dit plutôt l'appareil génital féminine, renvoie à la maternité. Vous comprenez? À la maternité. Donc, au côté maternel. Là, et tout de suite, elle vient jeter ça comme ça, sans réfléchir. Vous comprenez? Sans voir même le sens qu'il y a derrière, justement, par rapport, justement, à l'utilisation, par exemple, d'un organe pour désigner, voilà, au sens métaphorique, pour donner l'image d'une chose qu'on a envie d'exprimer. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, j'avais dit que peut-être qu'elle avait pensé à dire le tout utérin, le très utérin, mais peut-être elle s'est dit, ah là là, si je viens de dire ça, on va me jeter des cailloux. Et bon, bref, faut faire attention. Et là, vous voyez qu'elle-même, ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est une interprétation. Sans tenir compte, justement, du sens que ça évoque. L'usage, par exemple, d'un organe ou d'un... Par exemple, comme on l'a vu avec l'œil, il faut être très attentif. Regardez les choses, comment ça évoque, voilà, les choses comment sont ressenties dans la langue arabe, vous comprenez? Dans la culture arabe. Et donc, il n'y a même pas à venir là à vouloir transformer les choses. Parce que si ces personnes déjà ont traduit cela par la miséricorde, c'est que eux, ils ont compris. Ils ont compris que c'est le sens diffusé, le sens connu des Arabes, de tout ça. Quand ils parlent de tout ça, ils parlent de, voilà, de la miséricorde, de la clémence, ces choses-là, vous comprenez? Donc, mais la personne a voulu, parce qu'il faut faire attention, il y a des choses qui relèvent par exemple d'un plan strictement par exemple scientifique, par rapport à l'observation scientifique, des choses que forcément on peut se dire que les personnes dans le temps par rapport à l'emploi du terme à tel endroit du livre par exemple, ces personnes peuvent ne pas comprendre, vous comprenez? Ce que Dieu par exemple a voulu dire, mais pas dans ce genre de choses qui est du comment je vais dire, du lexique, du langage du quotidien, vous comprenez, des gens. Donc ici, lorsqu'on regarde, juste par exemple lu, par rapport justement au fait que ces deux termes trouvent leur racine dans ce qui renvoie justement à l'appareil génital féminine, qu'est-ce que cela évoque? C'est juste quelque chose de très simple, déjà observé. Parce que vous pouvez voir même, par exemple, Umma et Vous voyez, Umma, ça vient de
la communauté vient de la mère, vous comprenez? C'est comme si c'est la mère qui fait lien entre, voilà, par rapport, voilà, justement à la communauté, qui fait lien, et qui fait communauté, vous comprenez? C'est la mère qui fait communauté. Donc, parce que Umm signifie mère, la mère, vous comprenez? Une mère, une maman, et tout, etc. Et Umma, bon, euh, une communauté, voilà, la communauté. Donc, ici, en voyant cela, par rapport justement au sens justement que ça évoque tout ça, c'est juste, vous restez sur justement ce que ça donne justement, ce qu'il y a, ce que renvoie, l'image que renvoie justement euh, l'utérus sur le plan métaphorique. Comprenez? C'est une chose, comme on peut le comprendre, c'est une chose qui, comment est-ce que je peux exprimer ça, qui donne et qui recueille. Comprenez? Par exemple, qui fait don et recueille. Fait don de plaisir, par exemple, recueille, par exemple, le désir. Accueille le désir, donne du plaisir. Vous comprenez? L'appareil génital féminine, qui traduit justement ce double sens qui est du don et de l'accueil. Vous comprenez? Du don et de l'accueil. Vous comprenez? Ça fait don, par exemple, don d'un plaisir, et ça accueille le désir. Vous comprenez? Et aussi, par rapport à la mère, le côté maternel aussi se nourrit aussi de ça. Vous comprenez? En fait, c'est-à-dire que ce côté-là, comme je vous l'ai dit, englobe beaucoup de choses. Ce don et cet accueil englobe beaucoup de choses, vous comprenez? Aussi ce côté maternel, qui fait que par exemple une mère, comme je l'avais dit même en entreprise, même si par exemple son fils ou sa fille voilà, a fait quelque chose de très grave, de mal, mais elle aura toujours au fond, vous comprenez, de la miséricorde et de la clémence envers son enfant, vous comprenez? Elle aura toujours cela. Et le même que pour une communauté. Par exemple, les gens qui ont tendance, voilà, comme les gens se ressemblent, ont tendance à être miséricordieux entre eux et cléments entre eux. Vous comprenez? Donc, par exemple, une personne de leur communauté, de leurs membres, par exemple, a fait quelque chose à une personne étrangère de leur communauté, a fait quelque chose de mal, les gens auront plus tendance à vouloir protéger vous comprenez? À faire preuve d'indulgence envers, voilà. Ou même que cette personne leur a fait du mal eux-mêmes. En fait, ils auront plus cette attitude-là de faire miséricorde ou clémence à l'un d'entre eux qu'à une personne qui est étrangère. Vous comprenez? Et bon, Allah nous commande de ne pas agir, en fait, d'éviter ça, même s'il nous commande de maintenir les liens de parenté, tout ça, en fait. Mais il nous commande la justice et l'équité, vous comprenez? Donc, parce que justement, ce lien-là, qui est justement de l'utérus, ce lien, c'est un lien qui mène parfois justement à fermer les yeux sur beaucoup de choses, vous comprenez? À fermer les yeux sur beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, par rapport, par exemple, l'homme vis-à-vis, par exemple, de sa compagne, ou une mère vis-à-vis de ses enfants, vous comprenez? Ou même la mère ou l'épouse vis-à-vis de l'époux ou voilà, de son compagnon. Dans le sens que, voilà, elle aura envie, voilà, par exemple, de donner du plaisir à cette personne-là, pour peut-être, voilà, chercher à maintenir
le lien. Parce que justement, ceci s'observe dans le sens que, par exemple, elle se dira, bon, la personne qu'elle aime, elle a envie de quoi pour cette personne? Elle a envie de l'accueillir et de lui donner du plaisir. Vous comprenez? Donc, en fait, ce côté-là, justement, de la miséricorde, qui est de faire don. La miséricorde, c'est le sens de faire don. Vous comprenez? De faire don. Et la clémence, qui est plus dans le sens de, genre, voilà, de l'accueil, par exemple, comme on voit, voilà, c'est du repentir, de l'acceptation, vous comprenez? Le fait de, par exemple, voilà, de fermer les yeux sur l'état de la personne, vous comprenez? Donc, voilà, par amour ou pas, vous comprenez? Etc. Donc, par exemple, la femme, par amour, elle va vouloir justement accueillir cette personne et lui donner du plaisir. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre justement tout ce que cela justement renferme. Et moi, personnellement, je comprends, c'est pour ça que je vous l'explique comme ça, parce que je vois la chose que comme ça. Vous comprenez? Je vois la chose que comme ça. C'est comme, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui se suffit à lui-même. Il est le dominateur suprême. Il est le pourvoyeur. Il est, voilà, le vivant qui subsiste pas. Il n'a besoin de rien. Et comme ce monde, il l'a créé par miséricorde. Vous comprenez? De sa part. Et voilà, il fait don. Il fait miséricorde, il accorde ses bienfaits, etc. Et il aime voir ses serviteurs se repentir, revenir à lui. Vous comprenez? Il aime ça. Et quand tu reviens à Dieu, il te récompense, il te fait, voilà, miséricorde, il te pardonne, il te fait, voilà, etc. Il te pardonne tes péchés. Vous comprenez? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala efface, quand tu te repens, tu viens à lui, et tu te demandes pardon, il efface tes péchés. Comme par exemple, les gens, par exemple, une mère, par exemple, va fermer les yeux sur les fautes que, par exemple, ses enfants ont fait. Ou même, par exemple, les désagréments, par exemple, un bébé. Un bébé, comme Allah le dit dans son livre. Voilà, la mère, voilà, supporte justement les désagréments de l'enfant. Vous comprenez? Par exemple, les pleurs ou beaucoup de situations, le fait de changer, de le nettoyer, de faire tout ça. Elle supporte tout ça. Elle ferme les yeux sur les désagréments et elle donne de l'amour, vous comprenez? Elle donne, voilà, de la compassion, elle prend soin, vous comprenez? De cet être. Tout ça. Il y a ce côté-là, justement, c'est pour ça que les deux sont liés. C'est-à-dire la miséricorde et la clémence. La clémence ici qui est justement de fermer les yeux sur, par exemple, voilà, les désagréments, les fautes, et tout, etc. Vous comprenez? Et la miséricorde qui est ici, voilà, justement de faire don. Vous comprenez? J'espère que vous êtes parvenus à me suivre un peu, parce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, Dieu nous accorde sa miséricorde, a fait descendre sa miséricorde, tout ça. Il fait miséricorde à qui il veut, et lorsqu'on se repent, on va vers lui. Voilà, il efface nos péchés. C'est comme si, en fait, c'est toujours dans le sens genre de fermer les yeux sur les fautes qu'on a fait par le passé. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Cela, les deux, vous voyez, ils sont toujours, voilà, ils sont liés. Vous comprenez? Les deux ont la même racine. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Et renvoie directement par rapport à l'organe, à l'appareil génital féminine. Moi, ça ne m'étonne pas par rapport justement à l'ici-bas, par rapport à la manière dont on doit comprendre les choses, vous comprenez? Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, je sais que voilà, ce n'est pas simple, il y a des gens peut-être, voilà, n'imaginez jamais ce genre de choses, mais bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, moi-même, je ne m'interrogeais pas trop sur, parce que pour moi c'était une évidence, vous comprenez. Mais lorsque j'ai vu l'autre là, qui n'arrête pas de venir toujours avec des hérésies, vous comprenez. Donc on se dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des choses, voilà, qu'on trouve,
On voit voilà des gens qui viennent là, donc jeter le doute ou brouiller les choses ou voilà dire des choses qui voilà. Hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc je vous disais donc c'est comme voilà dans une communauté où les gens ont tendance à fermer les yeux sur les méfaits de leur, vous comprenez, des gens qui les ressemblent. C'est comme par exemple en France par exemple, il y a des gens bon par exemple ils vont voir par exemple un blanc, un français dit de souche par exemple va faire n'importe quoi, et les gens vont fermer les yeux. Ou même plusieurs vont fermer, les gens vont fermer les yeux, mais quand il s'agit par exemple euh, d'une personne d'origine étrangère, par exemple, voilà, un noir africain, etc. Juste une personne qui a fait une chose, ça fait, voilà, ça fait tout un plat. C'est-à-dire, en fait, ils vont faire une généralité, ils vont stigmatiser, ils vont, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, ça ne pardonne pas, vous comprenez. À l'étranger, on ne pardonne pas la moindre erreur, vous comprenez. Et on va jusqu'à faire une sorte de stigmatisation. Et ça c'est partout dans le monde, hein, c'est pas qu'ici. Les gens tendance toujours à se montrer un peu trop durs envers les personnes qui sont étrangères, vous comprenez. Il suffit qu'une personne a commis une chose pour faire une généralité sur le reste. Du moment que ces personnes sont... Ça se voit, par exemple, en Italie. Euh, le fait qu'il y a eu une personne là, juste parce que il y a un dealer et la personne qui, voilà, qui... sa cliente, donc ils ont eu des différends, donc la personne a tué sa cliente, l'a découpée, et donc il y a eu un raciste. En entendant ça, qu'est-ce que cette personne a fait? C'était une sorte de prétexte de toute façon. Elle est sortie avec les armes et allait tirer sur des voilà des Africains. Vous voyez? C'est comme ça. Les gens ont tendance à être comme ça. Vous comprenez? Donc je vous dis, comprenez bien que la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bon, aussi, je rappelle encore une fois, il faut faire attention. Il faut faire attention. Euh, ne vous aveuglez pas de la facilité que j'ai essayé voilà, de partager, toutes les démonstrations qu'il y a. Parce que s'aveugler et tourner le dos à tout ça, c'est se rendre criminel. Se rendre criminel et c'est se faire maudire par Dieu, se faire maudire par Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que les personnes qui font ça, Allah les maudit. Ils font partie de ceux qui cachent les signes, les preuves du livre. Vous comprenez? Et voilà. Et c'est aussi être des âmes qui portent des livres. Vous comprenez? Les gens ont le savoir, mais voilà, ils tournent le dos au savoir. Vous comprenez? Voilà. Ils ne veulent pas se faciliter ni faciliter les autres. Ils cherchent plutôt à compliquer les choses. Il faut faire attention, franchement. Beaucoup de gens s'aveuglent. Parce que bon, il y en a, c'est pas jalousie, il y en a, c'est voilà, l'orgueil. En plus, c'est pervers. En plus, c'est vraiment de la perversité narcissique. C'est complètement dingue. Parce que bon, il y a des gens, parce que ça ne vient pas d'eux, ou bien ils s'en fichent du moment, voilà, c'est eux, voilà, ils s'en fichent des autres. Voilà, ce qui les intéresse, c'est juste eux. Donc, ils sont prêts à rendre les autres responsables, coupables, alors que ils savent parfaitement bien que eux, voilà, ils sont les premiers responsables parce qu'ils se sont aveuglés, n'ont pas voulu faciliter les autres. Ils ont eu de quoi à faciliter les gens, mais bon, comme ce n'est pas d'eux ou tout ça, ils préfèrent voir les gens s'entretuer, etc. Vous comprenez? Que soutenir, voilà, cette cause-là, parce que bon, il y en a par orgueil, ils ne veulent pas reconnaître leur tort et tout, etc. C'est vraiment de la perversité narcissique. Ça préfère aller culpabiliser les autres, aller emprisonner les autres, aller que voilà, dire que c'est les autres les mauvais, etc., etc. Alors qu'ils savent. C'est vraiment pervers. Donc faites attention, arrêtez les bêtises, arrêtez de vous aveugler comme ça parce que ça fait de vous des criminels. Faire ça, c'est fait. Voilà, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Beaucoup de gens, en plus il y en a beaucoup qui se disent musulmans et qui font ça, qui s'aveuglent devant voilà tout ça. Voilà. Sans croire peut-être que voilà ça va faire de la publicité, ça va, voilà ça, eux ils vont perdre et moi je vais gagner. Mais vous êtes des fous, franchement. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.